La malnutrition. La malnutrition est le résultat d'un manque de nutriments ou d'une suralimentation dans votre alimentation, résultant d'un mauvais régime ou de la capacité d'absorber les nutriments contenus dans les aliments. Selon UNICEF, une organisation mondiale, 45% des décès de tous les enfants sont liés à la malnutrition. Saviez-vous que 1 sur 3 personnes mondiales souffrent d'être mal nourries? Donc, de quelle façon la malnutrition peut-elle influencer physiquement et mentalement le développement d'un enfant, d'un adolescent et d'un adulte? Pour les enfants, les façons que la malnutrition peut influencer physiquement et mentalement sont retard de votre croissance, suffisance pondérale, fatigue et anxiété, perte de graisse, masse musculaire et tissu corporel et altère le développement cellulaire. Donc, réduire l'impact d'un enfant, encourager l'attaillement, réagir rapidement à la malnutrition aiguë sévère, encourager des choix alimentaires plus sains, rester hydraté, améliorer votre environnement alimentaire. Les parents peuvent s'informer sur leur malnutrition, aller voir un médecin pour obtenir des analyses de sang afin d'être correctement diagnostiqué. Donc, maintenant, pour influencer physiquement et mentalement un adolescent sont des problèmes de santé physique et mentale, système immunitaire faible, pourriture des dents, difficulté à combattre les infections, gonflement et saignement des gencives, la fatigue, l'incapacité à se concentrer, réduire les impacts des menaces sont faire de la recherche, parler à un nutritionniste, acheter des compléments alimentaires supplémentaires, rester hydraté, aller voir un médecin pour obtenir des analyses de sang afin d'être correctement diagnostiqué, communauté pour faire de l'heure du repas une activité sociale. Le gouvernement peut faire un cours de nutrition obligatoire dans toutes les écoles secondaires du Canada et dans d'autres pays. Et finalement, pour des façons de la malnutrition peut-elle influencer physiquement et mentalement le développement d'un adulte sont faiblesse musculaire, augmentation des infections, cicatrisation médiocre des plaies et de la peau, problèmes cutanés et capillaires, incapacité à se concentrer, maladie cardiaque, diabète, problèmes oculaires et fatigue. Pour réduire l'impact des menaces, il faut manger des aliments enrichis, rester hydraté, aller voir un médecin à chaque 6 mois, prendre des compléments alimentaires. En tant que communauté, essayer d'élever le prix des aliments malsains, service de livraison de repas pour ceux qui ont des problèmes de mobilité, et le gouvernement peut donner de l'argent aux maisons de retraite pour acheter de la nourriture saine. Donc maintenant, l'origine. Les problèmes de mobilité sociale peuvent entraîner la malnutrition car certaines personnes n'ont pas assez d'argent pour dépenser de la nourriture, comme par exemple la pauvreté et un faible revenu. Certaines personnes ont des compétences limitées en cuisine. Les personnes âgées ont du mal à sortir pour acheter la nourriture, ainsi que pour la préparer physiquement, des problèmes de mobilité. Certaines personnes âgées sont en établissement de longue durée. Enfin, certaines personnes sont isolées socialement. Cause numéro 2, santé mentale. Les problèmes de santé mentale pouvant entraîner la malnutrition comprennent la boulimie, la dépression, l'anxiété, la démence, la schizophrénie et l'anorexie. Cause numéro 3 sont des troubles de l'estomac. Pour les personnes souffrant des troubles de l'estomac tels que la maladie de Crohn ou la maladie cœliaque, leur condition ne permet pas l'absorption efficace des nutriments, voire pas du tout. Les personnes qui souffrent des troubles entraînant des diarrhées ou des nausées perdent également des nutriments essentiels au cours du processus. Cause numéro 4, l'alcool. L'alcool endommage les organes internes qui aident le corps à digérer les aliments et à absorber les nutriments et minéraux essentiels. Et finalement, cause numéro 5, la diète. La malnutrition est une situation résultant d'une carence en nutriments ou d'une surconsommation. La dénutrition résulte d'une ingestion insuffisante de protéines, de calories et de micronutriments.
Cela entraîne trop de gaspillage, de retard de croissance et d'insuffisance pondérale. La surnutrition et la surconsommation de protéines, de calories et de matières grasses pouvant entraîner une malnutrition entraînant l'obésité ou le surpoids.